Salut à tous, nous voici à nouveau réunis pour une nouvelle vidéo de la série Tome 1, où je le rappelle, il n'est pas question de juger un manga en se basant uniquement sur son premier tome, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens à mon humble avis, mais il s'agit ici de lire le premier tome d'un manga sans avoir lu le reste, et à l'issue de cette lecture de se poser la question, est-ce que ça donne envie de lire la suite? Est-ce que ça donne envie d'acheter la suite? Et aujourd'hui, préparez vos moufles, vos bonnets et vos écharpes, parce qu'on va se rendre en Antarctique pour aller découvrir les montagnes hallucinées. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler du scénario, du dessin, de l'auteur, etc., je ne peux pas faire cette vidéo sans parler d'abord de l'édition. En effet, Ki-hoon nous propose ici une édition vraiment que l'on pourrait qualifier de luxueuse. Vous avez une couverture qui est en une espèce de faux cuir, hein, donc ce n'est pas du papier, je ne sais pas exactement quel est le matériau utilisé. Ça se remarque tout de suite parce que vous avez une odeur vraiment particulière, une odeur qui selon moi est très agréable, après c'est les goûts de chacun. Vous avez un dessin de couverture qui est un petit peu en relief. Vous avez la même chose sur la tranche ici, ainsi que sur le texte derrière. Donc tout est en relief, quand vous passez vos mains dessus, vous le sentez. Également, au niveau du papier, vous avez un papier qui est très blanc, donc les contrastes avec le noir ressortent très bien. Et surtout, vous avez un papier relativement épais, bien plus épais que bon nombre de mangas actuels. Donc on est très loin du papier un peu... papier à tabac, voire papier toilette, au niveau de l'épaisseur que nous sert notamment Glénat, mais d'autres éditeurs également de nos jours. Donc dans l'ensemble, on a une qualité d'édition qui est vraiment, selon moi une fois de plus, tout en haut du panier, donc c'est une édition qui est vraiment luxueuse, qui se remarque, et qui ne fait pas du tout manga d'une certaine manière. Après, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Je vous laisse juge de tout ça. Également un petit mot sur l'auteur, parce qu'ici il s'agit d'une adaptation d'une histoire préexistante. En effet, voici l'œuvre originale, donc At the Mountain of Madness, qui avait été traduit par Les Montagnes Hallucinées. C'est donc un roman très court, une longue nouvelle, je ne sais pas exactement comment le qualifier, de H.P. Lovecraft. Donc Lovecraft de nos jours est extrêmement célèbre. C'est un auteur du début du XXe siècle, enfin fin 19e, début 20e. Et cette histoire, à l'origine, a été écrite et a été publiée dans les années 1930, donc ça date pas d'hier. Et pour ce qui en est de la comparaison entre l'œuvre originale et le manga, j'aborderai cette question en toute fin de vidéo. Bien, on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce manga, ce premier tome des Montagnes Hallucinées, de quoi ça parle? Eh bien, ce manga met en lumière un groupe de scientifiques américains qui veulent se rendre en Antarctique. Ça se passe dans les années 30, 1930, et ils veulent se rendre là-bas, car à l'époque, eh bien, le continent antarctique était encore dans les grandes lignes, eh bien c'était encore un endroit très mal connu, très peu exploré. C'était un petit peu la dernière frontière terrestre à aller explorer sur Terre, et donc eh bien il y avait une course scientifique entre les universités, entre les divers pays, pour essayer d'arriver là-bas, alors pas forcément les premiers, mais en tout cas être les premiers à faire des découvertes scientifiques vraiment importantes. Ensuite donc, comme je le disais, un groupe de scientifiques qui prennent des bateaux et qui se rendent en Antarctique pour essayer d'aller découvrir de nouvelles choses, que ce soit autant d'un point de vue géologique, météorologique, etc., etc. Très vite, l'un des scientifiques va faire une découverte assez étrange. Il va découvrir dans des pierres, dans des espèces de bouts de fossiles, pas des symboles, mais des espèces de stries comme ça, qu'il n'arrive pas à expliquer. Et donc ça va le pousser de plus en plus à se focaliser là-dessus, à essayer de trouver le point d'origine de ces fossiles, de ces roches, et il va se détacher de l'expédition principale. Il va partir avec un petit groupe bien plus loin en avion, car l'expédition est venue certes en bateau, mais ils ont des espèces de petits avions en pièces détachées qu'ils peuvent utiliser pour se voyager plus facilement en Antarctique. Et ce scientifique, donc avec son groupe séparé, va faire une découverte des plus étranges, mais aussi des plus glaçantes, des plus effroyables
au fur et à mesure que l'histoire va avancer, dans une grotte. Voilà, il va découvrir quelque chose, je ne veux pas vous en dire plus parce que sinon ça serait vraiment vous gâcher la surprise au fil de la lecture, mais il va découvrir quelque chose qui ne devrait pas être là, et ça va être le point de départ de la véritable intrigue, voilà, ça va être l'élément déclencheur qui va faire qu'on va passer d'une histoire tout simplement d'exploration de découverte à une histoire glauque, à une histoire fantastique et même à une histoire d'horreur glaçante. Alors avant de répondre à la question est-ce que ça donne envie de lire la suite, je vous propose mes points positifs et mes points négatifs par rapport à ce premier tome. Alors pour ce qui est du positif, la chose évidente, celle qui saute aux yeux évidemment, c'est la qualité du dessin. On a ici un dessin extrêmement soigné, extrêmement détaillé. Pour vous donner un exemple du niveau de détail, j'ai remarqué à un moment un dessin d'un des bateaux qui était amarré sur la côte antarctique, et l'auteur a pris le soin de dessiner les stalactites qui pendaient des mâts des bateaux. Et ça m'a vraiment frappé, je me suis dit waouh, il a été jusque là, il a pensé à cet élément-là, qui n'est pas forcément évident. Et ce qui est aussi intéressant, alors après vous jugerez si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, c'est vrai que le style ne fait pas du tout manga. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ça me fait beaucoup plus penser à un style de dessin qu'on peut retrouver dans les BD, par exemple françaises, belges, voire américaines. On est très très loin des codes visuels habituels ou attendus qu'on trouve dans quand même beaucoup de mangas. Donc là on n'a pas les personnages aux grands yeux, non, on a ici quelque chose qui est beaucoup plus dans le réel, dans la réalité, et dans un dessin très crédible. On a aussi beaucoup de dessins en pleine page ou en double page qui mettent vraiment en avant les décors. Évidemment, le fait d'avoir comme ça cette nature incroyable à disposition dans l'histoire, eh bien on voit bien que l'auteur s'est fait plaisir d'une certaine manière et qu'il utilise au maximum ces décors incroyables, extrêmement sauvages et même à la fois beaux mais à la fois violents, hein, avec le vent, avec la neige en permanence, etc. Donc ce côté vraiment brut, la nature vraiment brute et voire violente, elle est vraiment magnifiée ici au travers de ces doubles pages, de ces pleines pages. Autre point positif selon moi, c'est l'atmosphère générale du manga. J'ai trouvé que cette atmosphère était vraiment prenante et hallucinante, humour, parce que le fait d'avoir comme ça un décor, un environnement extrêmement original, hein, il n'y a pas 200 mangas qui se passent en Antarctique, et bien ces décors, hein, donc c'est le froid permanent, c'est le vent, c'est la neige, c'est la nuit qui tombe, etc. Couplé au scénario qui va de plus en plus dans le paranormal, dans le fantastique, voire dans l'horreur, et bien cette combinaison de l'environnement et du scénario, les deux ensemble génère, je trouve, une atmosphère vraiment glauque, vraiment inquiétante, et qui nous pousse à lire de plus en plus, à être entraîné dans la lecture, à avoir de plus en plus peur d'une certaine manière, mais en même temps à être de plus en plus séduit et à vouloir comprendre, à vouloir découvrir quel est ce mystère, qu'est-ce qui se passe, quelle est cette découverte qui va tout changer. Alors qualité du dessin, mais également qualité du texte, et j'en parle parce que c'est vrai que c'est assez rare, puisque le manga adapte un roman ou une nouvelle du début du XXe siècle, l'auteur a fait le choix, mais ça me paraît normal et naturel, de garder un langage très soutenu. Donc la qualité du français dans ce manga est vraiment tout en haut, enfin c'est un français qui est très châtié, c'est un français, comme je le disais, très soutenu, avec des mots techniques, mais également une belle langue, tout simplement. Et voilà, je tenais à le dire dans les points positifs, parce que c'est assez rare dans les mangas, et j'ai vraiment relevé cette spécificité, et je me suis dit que ça faisait vraiment plaisir, et que ce manga, du coup, en tout cas ce premier tome, est un très bon exemple. Lorsque vous tombez sur des gens qui vont vous sortir l'énième cliché « Oh, mais les mangas, c'est pas de la lecture » ou « Les mangas, c'est pas de la littérature », collez-leur sous le pif le premier tome des Montagnes Hallucinées, et à mon avis, ils n'auront plus grand chose à dire, parce que voilà, la qualité du langage est présente. Un autre point positif, j'ai envie de dire, ce serait peut-être un méta point positif, c'est le fait que ce soit l'adaptation d'une œuvre préexistante. Personnellement, je n'avais jamais lu du Lovecraft, honte à moi, et je sais, mais à la lecture de ce premier tome, je me suis dit, il faut que j'aille lire l'œuvre originale, déjà parce que j'ai envie de le faire, j'ai envie enfin de découvrir cet auteur, et du coup je me suis dit que
eh bien, c'était vraiment un point positif, le fait qu'au travers de la lecture d'un manga, ça peut vous donner envie d'aller découvrir l'œuvre originale, d'aller découvrir Lovecraft, d'aller découvrir ses travaux, son univers, etc. Et donc je vois ça vraiment comme un bonus, le fait qu'au travers de la lecture du manga, ça ouvre des portes vers d'autres auteurs, vers d'autres univers littéraires. Au rayon des points négatifs, une des choses que j'ai relevées, c'est le fait que, selon moi, beaucoup de personnages se ressemblent, et que, par moments, j'avais un peu du mal à dire qui était où, puisque vous avez donc ces équipes de scientifiques qui, au bout d'un moment, se retrouvent dispersées sur le continent antarctique. Donc vous avez beaucoup de personnages qui se ressemblent beaucoup, à quelques exceptions près, et du coup, j'ai trouvé que c'était pas toujours évident de reconnaître les personnages, de s'y retrouver. Un autre point que l'on pourrait qualifier de négatif, mais je dirais que c'est pas vraiment juste de critiquer le manga là-dessus, vous allez voir pourquoi, c'est l'aspect de déjà-vu. Parce que c'est vrai que quand moi je lisais ce premier tome, j'avais vraiment cette impression de déjà-vu, d'avoir déjà vu ou déjà lu cette histoire, ou en tout cas ce type d'histoire, donc des scientifiques qui se retrouvent dans le froid, et ils vont découvrir quelque chose, et puis ça va mal tourner, etc., etc. Mais cette impression de déjà-vu, en fait, elle est normale, puisque l'histoire originale est très ancienne, et Lovecraft a eu le succès post-mortem qu'on lui connaît, et donc beaucoup de films, beaucoup de séries télé, beaucoup de bouquins, etc. se sont beaucoup inspirés de ces travaux, de ces univers. Par exemple, à la lecture de ce premier tome, je n'arrêtais pas de penser au film The Thing de Carpenter. J'ai également pensé à la série télé assez récente The Terra, elle-même adaptée, je crois, du bouquin éponyme de Dan Simmons, que je n'ai pas lu, mais j'ai vu la série télé. Donc toute cette impression de déjà-vu, même si elle est présente, je pense qu'elle est totalement compréhensible, puisque cette histoire est bien plus ancienne que toutes les œuvres qui se sont inspirées d'elle. Ensuite, bon là c'est un petit peu pour pinailler, et c'est plus pour trouver des points négatifs qu'autre chose, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'à certains moments, les dessins, malgré le fait qu'ils soient très beaux, très détaillés, etc., j'ai trouvé que certaines scènes, c'était pas toujours évident de comprendre vraiment ce qui se passait, ou en tout cas de distinguer vraiment les différents éléments du décor, parce que vous avez la neige, vous avez le vent, vous avez les flocons qui volent, ça se passe parfois la nuit, et donc voilà, j'ai trouvé qu'à certains moments, c'était pas toujours évident dans certaines scènes d'y voir clair. Mais j'avoue que c'est pour pinailler. Alors maintenant qu'on a fait le tour des points positifs, des points négatifs, j'avais dit en introduction que j'essaierais de faire un petit comparatif entre l'œuvre originale et le manga, voir est-ce que c'est fidèle, est-ce que c'est pas fidèle. Eh bien, je suis heureux de dire que oui, le manga, je trouve, est extrêmement fidèle à l'œuvre originale. Alors j'ai lu l'œuvre originale, mais je me suis arrêté au même endroit que la fin du tome 1, tout simplement parce que je n'ai pas envie de me spoiler le manga, mais de ce que j'ai lu de l'œuvre originale, eh bien, c'est vraiment très fidèle. Le manga reprend à peu près les 40-50 premières pages de l'œuvre originale, et on voit clairement que Gutanabe connaît très bien le bouquin de Lovecraft. Pour ceux qui connaissent le livre, vous avez un passage où il y a un chien qui meurt, qui tombe dans une crevasse. C'est pas un spoil, hein, c'est un événement assez anodin dans le bouquin. Dans l'œuvre de Lovecraft, cette anecdote, elle apparaît, elle est racontée en une phrase ou en deux phrases, et bien elle apparaît dans le manga. Ça prouve bien que Gutanabe a fait son taf, il connaît bien toute l'histoire, donc c'est adapté de manière vraiment très fidèle. Et il y a également une spécificité du manga, encore une fois pour ceux qui connaissent le bouquin de Lovecraft, le personnage de Lake, qui est central, puisque c'est lui qui fait la découverte, n'est-ce pas? Et bien dans le bouquin de Lovecraft, ce personnage, on sait ce qu'il fait au travers de télégrammes. Et donc, tout en étant très important et en étant central dans l'histoire, on ne le suit pas lui vraiment, ou en tout cas on le suit mais de manière indirecte. Dans le manga, Gutanabe a fait le choix au contraire de se focaliser sur lui et donc de le mettre en scène très souvent. Donc c'est très intéressant pour les gens qui ont lu le bouquin de Lovecraft, ça fait du manga presque une œuvre complémentaire, puisqu'il met en scène, il illustre directement ce qu'on connaissait de Lake de manière indirecte dans le bouquin de Lovecraft. Donc oui, si vous avez lu At the Mountain of Madness, ou Les Montagnes Hallucinées, donc original, que vous avez aimé, vous avez mon feu vert, vous avez ma bénédiction pour lire sa version manga. Honnêtement, je pense que vous ne serez pas déçus. Bon, et pour finir, la vraie question, finalement, on y arrive. Est-ce que ça donne envie de lire la suite? Est-ce que ça donne envie d'acheter la suite? Eh bien, je pense que vous l'aurez deviné. Pour ma part, c'est un grand oui. J'ai beaucoup aimé ce manga. Il m'a fait découvrir enfin les œuvres originales de Lovecraft, et je vais continuer à me pencher sur cet auteur. Et rien que pour ça, ça vaut le détour.
Donc si vous aimez les histoires qui se passent dans des environnements vraiment qui sortent de l'habituel, puisque là évidemment l'Antarctique, donc c'est pas tous les jours qu'on voit ça mis en scène dans des mangas, si vous aimez les ambiances glauques, les ambiances sombres, le mystère, les histoires fantastiques, voire l'horreur, et si vous avez envie de lire un manga qui a un dessin vraiment assez exceptionnel, très impressionnant en tout cas, qui est aussi, il faut le dire, très verbeux, il y a beaucoup de textes, donc vous en avez vraiment pour votre argent, autant d'un point de vue visuel que d'un point de vue textuel, j'ai envie de dire, eh bien je vous encourage vraiment vivement à lui donner sa chance. Je vous rappelle au passage que depuis quelque temps, vous pouvez à présent acheter vos mangas directement avec les liens que je vous mets dans la description de la vidéo. Donc si vous avez l'habitude d'acheter vos mangas sur le site de la Fnac ou sur Amazon, eh bien n'hésitez pas à utiliser mes liens. Pour vous, ça ne change absolument rien, vous payez le prix normal bien sûr, mais pour moi, eh bien ça me permet d'avoir un petit soutien sur la chaîne pour pouvoir toujours l'améliorer au fil du temps. Et bien voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez lu ce premier tome, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez envie de lire ce premier tome, dites-le moi également. Si vous avez des œuvres de H.P. Lovecraft à me recommander, eh bien je suis aussi très curieux de lire ça, donc n'hésitez pas à m'écrire tout ça en commentaire. Je vous remercie énormément, comme d'habitude, de répondre présent lorsque je vous propose une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de lire, de donner sa chance à ce manga. Un immense merci comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Oreo Manga. Ciao!